Que dit l'islam sur la culture de la virginité? Le premier point, qui est extrêmement important, c'est de dire qu'en islam, il n'y a aucune différence à faire entre la perte de la virginité pour un homme ou pour une femme. Et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai l'impression que très souvent, on considère que lorsque la femme perd sa virginité, c'est quelque chose de très très grave, c'est une honte, alors que si c'est un homme, eh bien c'est quelque chose d'insignifiant. Or, islamiquement parlant, le péché de la fornication ou de l'adultère est aussi grave que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Le deuxième point concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, qui est un exemple pour nous. Si on regarde sa vie, on peut s'apercevoir que le prophète alayhi wa sallam a été marié avec plusieurs femmes et une seule parmi elles était vierge et il s'agit de Aïcha radiyallahu anha, notre mère à tous. Mais par exemple, lorsque le prophète alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, lui était vierge et sa femme Khadija radiyallahu anha, elle avait déjà eu des enfants et elle avait déjà été mariée. Donc celui qui souhaite se marier, qu'il prenne pour exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et apprenez à juger les femmes sur leur présent droit. D'ailleurs, il se peut qu'une personne ait fait des mauvaises choses par le passé et qu'elle se soit repentie ou qu'il se soit repenti sincèrement. Et ce qui compte, c'est l'état dans lequel est cette personne aujourd'hui. Troisième point, c'est qu'il est extrêmement important de ne pas juger une femme qui a perdu sa virginité. Parfois, il y a des femmes qui ont perdu leur virginité tout simplement parce qu'elles ont été mariées auparavant. Elles sont considérées comme des femmes mauvaises, impures, avec lesquelles on ne peut plus se marier. Et ça ne fait absolument pas partie ni de l'islam, ni du Coran, ni de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, on a un problème puisque on va évaluer notamment pour les femmes la virginité à l'hymen. Or, on sait que l'hymen peut se déchirer de manière accidentelle en faisant du vélo ou en faisant de l'équitation par exemple. Or, malgré le fait que l'hymen de la femme a été déchiré de manière accidentelle, elle reste vierge. On doit bien comprendre qu'on ne doit pas sacraliser les virginités. D'autant plus qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Il est plus facile d'incriminer une femme pour perte de virginité alors que c'est beaucoup plus difficile pour un homme. Et comme je l'ai rappelé, il n'y a absolument aucune différence entre la virginité pour un homme ou pour une femme. La virginité n'est pas quelque chose qui doit être réservé aux femmes. Donc faites très attention à respecter l'honneur des gens. Des femmes ont été dénigrées parce qu'un frère lui a posé la question de savoir si elle était vierge. Et ce frère-là donc n'a pas voulu se marier avec cette sœur. Il est parti dire à tous les autres frères que cette sœur-là n'était pas vierge. Et je vous rappelle que lorsque vous dévoilez une chose qu'Allah a cachée, eh bien Allah dévoilera à vous aussi vos péchés. Donc faites très attention. Une femme a pu perdre sa virginité par le passé. Et cela n'empêche pas le fait qu'elle ait pu se repentir, qu'elle ait pu se rectifier, qu'elle ait pu avoir aussi des circonstances atténuantes. Et surtout, ça n'empêche pas de penser qu'aujourd'hui elle est parfaitement pieuse et parfaitement capable de se marier et d'être une bonne épouse. Donc faites attention à ne pas dénigrer l'honneur des gens car l'honneur des gens en islam est extrêmement sacré. Le sixième point concerne la nuit de noces. Ne laissez personne, sous prétexte d'une coutume, interférer dans votre intimité en prétextant de vouloir avoir une preuve de la virginité de la femme. Cela ne fait absolument pas partie de la sunna du prophète et cela est même une abomination et un péché manifeste. Donc rappelez-vous de l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam qui s'est marié avec une femme plus âgée que lui, qui avait déjà été mariée parce qu'il avait vu en elle des qualités humaines et peut-être qu'à ce moment-là il faudrait apprendre à recentrer ses critères de choix pour avoir un choix plus éclairé et plus conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما